Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de folie et d'évolution. Moi, je suis là, tu sais, ça fait quoi, peut-être un mois que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis, je suis là à essayer de prôner le bonheur dans notre réalité qui est en une pandémie présentement. On vit une pandémie mondiale. Okay? Moi, je suis là puis je prône le bonheur. Là. Soyez heureux! Il doit y en avoir qui me regardent et me disent c'est-tu viré sur le top, elle? Ben, en fait, peut-être un peu. Mais je suis virée sur le top dans le bon sens parce que j'ai décidé d'être heureuse, en fait, malgré tout. Parce que comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est que, en fait, je peux rien contrôler présentement par rapport à la situation, par rapport à la pandémie. Fait que moi, ben, la seule chose que je peux contrôler, en fait, c'est mon bonheur. C'est ça que je peux contrôler. Fait que j'ai décidé de contrôler ça. Puis, en essayant de justement travailler sur mon propre bonheur, ben, j'ai tellement eu de beaux sentiments à l'intérieur de moi que j'ai voulu partager ça avec vous autres, ceux qui m'écoutez. Puis ceux qui vont m'écouter éventuellement. C'est vraiment un beau sentiment que, justement, je veux propager ça le plus possible parce que il n'y a pas de bon moment, mais je crois que dans la situation dans laquelle on vit, dans notre réalité présentement, c'est un très bon moment pour propager du bonheur. Les gens sont épuisés, sont tannés. Fait que moi, ben, j'ai décidé que je me protège contre ce virus-là, mais j'ai le goût de propager autre chose que ce virus-là. Je vais propager la joie et du bonheur. C'est pour ça que je me suis mis à sourire aux gens, je me suis mis à... Puis honnêtement, ça me fait du bien parce que c'est comme ça dans la vie. Hein. Quand tu fais quelque chose, ben, tu vas attirer semblable à ce que tu fais. Par exemple, moi, je propage du bonheur, ben, j'attire du bonheur. C'est comme ça dans la vie. Si tu propages de la négativité, tu vas attirer de la négativité. Moi, je crois fondamentalement à l'intérieur de moi que c'est ça. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que oui, je vis de la folie présentement. C'est fou ce que je vis présentement. À l'intérieur de moi, les sentiments qui se sèment, c'est juste fou, tu sais. Puis ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est qu'on est dans une des pires situations planétaires, tu sais. Fait que la folie, là, c'est beau, en fait. Parce que, comme j'ai dit, je ne vis pas dans le déni. C'est pas du déni. J'essaie pas de faire comme si elle n'existait pas. J'essaie plutôt de l'accepter, tout simplement. T'sais. De faire autre chose que juste focuser sur ça. T'sais, moi, j'ai réalisé, après un certain temps, que je n'avais pas le contrôle et que je vais pas dépenser mon énergie à parler de ça. Fait que c'est pour ça que j'en parlerai pas souvent, mais quand j'en parle, c'est pour justement trouver du positif à l'intérieur de ça. Comme, tu peux prendre cette situation-là, pandémique, puis te concentrer sur toi, tu as l'opportunité de le faire, tu peux pas sortir après 9h30, tu peux pas aller t'oublier dans un bar, tu peux pas, t'as pas le choix d'être un peu seul avec toi-même, t'as pas le choix d'être dans tes choses, en fait, puis tu sais, d'une certaine façon, c'est bon, là. Il y a des gens qui ont toujours resté dans leur même routine. Puis, des fois, c'est pas toujours des routines saines. Oui, on vieillit tous, on avance tous, mais il y a des gens qui n'évoluent pas. Puis là, la plupart de ces gens-là que moi, j'ai discuté avec, c'est des gens qui vont se victimiser beaucoup. Sauf que, dans la vie, je le dis souvent, ta vie est le reflet de tes choix. Fait que tous les choix que tu vas faire ont une conséquence ou un bienfait, en fait. Tu sais, ça dépend du choix que tu vas faire. Fait que, il y a des gens qui n'évoluent tout simplement pas. Puis toi, faut que tu te poses la question, si toi, tu as un besoin d'évoluer, ben, je te conseille fortement d'analyser autour de toi s'il y a des choses qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues pour empêcher ton évolution. Si tu as des amis, ça fait 20 ans qu'ils sont tes amis, mais que ces amis-là, tu remarques qu'ils n'ont pas une bonne influence sur ta vie,
Dans le sens que toi, tu n'es plus à cet endroit-là dans ta vie et tu as envie de changement et que tu sens que ces personnes-là te tirent vers l'arrière, bien, je te conseille fortement, c'est peut-être de la folie ce que je te dis, mais de rayer ces gens-là de ta vie ou de les voir moins souvent. Mais si ces gens-là t'aiment et veulent évoluer eux autres aussi et ils veulent s'améliorer en tant qu'être humain, ils vont juste te suivre dans ton évolution puis vous allez continuer à être amis, tu sais. Mais c'est des petits exemples que je peux te donner par rapport à le développement personnel. Si tu as envie de te développer personnellement en tant qu'être humain, il faut que vraiment que tu fasses le ménage autour de toi, le ménage de ton psychologique et le ménage de ton corps aussi. Il faut vraiment que tu fasses attention à toutes ces choses-là parce que c'est des facteurs qui peuvent influencer négativement ou positivement ton développement personnel. Ton alimentation, comme que j'ai dit souvent, l'activité physique, des audiobooks, lire des livres, peu importe ce que tu penses qui peut t'enrichir en tant qu'être humain, fais-le. Socialise avec les gens, parle avec des gens qui ont des choses à dire, qui ont une vision plus positive de la vie. Si tu t'entoures toujours de gens négatifs, ta vie risque d'être négative. Puis si toi, tu décides d'être positive, je te garantis que les gens qui vont entrer dans ta vie vont être plus positifs parce que c'est ça, c'est comme ça. Tu attires ce que tu dégages, en fait. Moi, souvent, ceux qui me suivent régulièrement, je poste des vidéos de moi en train de m'entraîner, en train de... tu sais. Mais ça, c'est pas pour flasher ou quoi que ce soit, c'est juste pour démontrer que si tu travailles fort dans la vie, tu as des beaux résultats. Puis c'est autant sur le plan physique que mental. Moi, les plus beaux résultats que j'ai eus, c'est quand je ne me suis pas fait d'attente envers les résultats que je voulais. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vraiment entraînée régulièrement. Puis là, j'ai commencé à le faire, ça fait peut-être 2-3 mois. Puis honnêtement, j'ai jamais eu autant un résultat rapidement que lorsque j'ai décidé de m'entraîner, mais de ne pas attendre le résultat. Si tu mets pas de pression sur toi ou sur ton corps, tu vas juste y aller avec le flow de ton corps aussi, c'est la même chose. Si tu lui mets pas de pression, tu génères pas de stress à ton corps. Fait qu'il se développe plus facilement. Moi, c'est ce que je pense, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Autant, tu sais, là, je prends aussi la bonne alimentation. Ça aussi, j'ai changé mon alimentation. Puis c'est pas sorcier ce que je fais, c'est sorcier. Puis honnêtement, ben, sans avoir d'attente, encore là, ça m'a généré du bénéfice. Okay? T'es plus psychologique, développement mental. Tu sais, si tu te renseignes pas sur le développement personnel, t'écoutes pas de vidéos, t'écoutes pas de podcasts, tu lis pas de livres, si t'essaies pas d'avoir un minding différent de ce que tu as présentement, c'est peut-être parce qu'il te convient puis c'est bien correct. Sauf que si t'aimerais ça être plus heureux, puis t'aimerais ça être plus positif, puis t'aimerais ça, ben moi je te conseille fortement de t'enrichir et de travailler là-dessus. Dans la vie, là, c'est ton choix. Tu peux évoluer ou tu peux rester où est-ce que tu es. Sauf que moi je te conseille d'évoluer parce que tout évolue autour de nous. Tout est changement, tout est mouvement. Si toi, tu restes stationnaire à la même endroit et que tu ne veux pas évoluer, il y a des grosses chances que tu finisses perdu, toute seule. Honnêtement, c'est vrai. Si tu n'avances pas, ben tout va avancer, sauf que toi, tu n'avanceras pas. Au bout de la ligne, ben tu vas te sentir comme une victime, mais en fait, c'est pas tout. C'est pas une victime. On n'est pas des victimes. On est les fondateurs de notre vie, de notre bien-être. On est les fondateurs de tout ce qui tourne autour de nous. Ça part de toi à l'intérieur. À l'intérieur de toi. Qu'est-ce que toi tu veux au fond de toi? Puis, moi, je te parle comme ça, puis je te parle avec mon cœur. Honnêtement, c'est rien que ça que je fais. Je te parle avec mon cœur, puis ce que je te dis, j'y crois. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire et à penser? Ce que je te dis, j'y crois pas.
la meilleure chose à faire et à penser, c'est ce qui te rend heureux, toi. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est ça, c'est cette façon de penser-là, puis c'est ce que je fais qui me rend heureuse. Puis après, si toi, ce que tu fais te rend heureux exactement comme tu le fais présentement, c'est parfait aussi. Tu sais, moi, rendu là, je ne juge pas, puis en fait, je suis même ouverte à différentes façons de penser, ajustements. Moi, je suis ouverte à 100%. Je me développe à tous les jours. J'ai pas l'impression que j'ai atteint mon plein potentiel d'évolution, là. Zéro comme une barre. Je vais évoluer tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, tu sais. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis d'avoir des échanges comme ça, puis que vous m'écrivez, puis vous me donnez vos visions, puis honnêtement, là, ça, là, j'adore ça. Là, moi, là, ça fait que mon cerveau il est stimulé toujours, puis j'aime ça, être stimulé. C'est bon pour mon esprit. Tout ça pour dire que l'évolution, c'est important. Il ne faut pas avoir peur du changement, ça je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi. Si tu as peur du changement, c'est que tu te bats contre la force naturelle. Tu te bats contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler de beaucoup plus fort que toi, là, parce que le changement est réel. Tu sais, moi, ma fille, quand elle se couche le soir, là, elle connaît 102 mots. Elle a 2 ans et demi, exemple. Elle connaît 102 mots, mais quand elle va se lever là, demain matin, là, elle va en connaître 104. Mais ça ne reviendra jamais à 102 parce qu'elle évolue à tous les jours. Puis je voudrais pas que ça arrête ça. Fait que pourquoi qu'on voudrait que tout arrête et que tout redevienne comme avant? On veut pas que les choses redeviennent comme avant. On veut que les choses avancent. On veut passer à autre chose dans cette situation-là qu'on vit présentement. On veut passer à autre chose, mais il n'y a jamais rien qui va revenir comme avant. Jamais. Ça, il faut se faire à l'idée de ça. Puis c'est ça qui est beau quand tu comprends ce que c'est l'évolution. Puis une fois que tu comprends ça, ben tu peux évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain, puis devenir meilleur. De là où je dis, est-ce qu'il y a de la folie à l'intérieur de ça? C'est sûr qu'il y a de la folie à l'intérieur de ça. Il faut que tu sois un petit peu folle pour penser comme ça. Puis, mais c'est beau. La folie est belle. C'est de la belle folie. Fait que permets-toi d'être folle et permets-toi d'évoluer. C'est juste beau l'évolution. Puis permets-toi de croire en quelque chose et d'avoir de l'espoir. Quand je dis que rien va devenir comme avant, c'est zéro négatif, c'est juste du positif à l'intérieur de ça. Rien ne va revenir comme avant, mais tout va être changement, puis on va apprendre de ça. Qu'est-ce qu'on vit présentement, on va apprendre de ça, puis c'est ça qui est beau. Dans la situation que tu es présentement, si tu as envie de changement, c'est correct, fais ton changement. Sauf que apprends de la situation dans laquelle tu es pour ne pas, si tu ne l'aimes pas, ne pas revenir dans ton même pattern, tu sais. C'est juste ça. Faut que tout est apprentissage, tout est évolution, tout est folie en quelque sorte. C'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous autres. Puis j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai passé une belle journée, soirée, peu importe les rendus. Je t'envoie tout simplement du bonheur et du bien.